Bonjour. En cette saison de Noël, je vous offre la lecture du chapitre 15, l'Instant saint, Noël comme la fin du sacrifice. Ne crains pas de reconnaître que toute l'idée de sacrifice est faite uniquement par toi, et ne cherche pas la sécurité en tentant de te protéger de là où elle n'est pas. Tes frères et ton père sont devenus très apeurants pour toi, et tu voudrais marchander avec eux pour quelques relations particulières, dans lesquelles tu penses voir quelques miettes de sécurité. Ne cherche pas plus longtemps à garder à part tes pensées et la pensée qui t'a été donnée. Lorsqu'elles sont mises ensemble et perçues là où elles sont, le choix à faire entre elles n'est rien de plus qu'un doux éveil, aussi simple que d'ouvrir les yeux à la lumière du jour quand tu n'as plus besoin de sommeil. Le signe de Noël est une étoile, une lumière dans les ténèbres. Ne la vois pas à l'extérieur de toi, mais brillant dans le ciel au-dedans, et accepte-la comme le signe que le temps du Christ est venu. Il vient en n'exigeant rien. Nul sacrifice d'aucune sorte n'est exigé par lui de qui que ce soit. En sa présence, toute l'idée de sacrifice perd toute signification, car il est l'hôte de Dieu, et tu as seulement besoin de l'inviter. Celui qui est déjà là, en reconnaissant que son hôte est un et qu'aucune pensée étrangère à son unité ne peut demeurer là avec lui. Pour l'accueillir, l'amour doit être total, car la présence de la sainteté crée la sainteté qui l'entoure. Nulle peur ne peut toucher l'hôte qui berce Dieu au temps du Christ, car l'hôte est aussi saint que l'innocence parfaite qu'il protège et dont le pouvoir le protège. En ce Noël, donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Laisse-toi être complètement guéri, afin que tu puisses te joindre à lui dans la guérison, et célébrons notre délivrance ensemble, en délivrant chacun avec nous. Ne laisse rien derrière, car la délivrance est totale, et quand tu l'auras acceptée avec moi, tu la donneras avec moi. Toute douleur, tout sacrifice et toute petitesse disparaîtront dans notre relation, qui est aussi innocente que notre relation avec notre Père et aussi puissante. La douleur nous sera portée et disparaîtra en notre présence. Et sans douleur, il ne peut y avoir de sacrifice. Et sans sacrifice, il doit y avoir l'amour. Toi qui crois que le sacrifice est amour, tu dois apprendre que le sacrifice est la séparation d'avec l'amour, car le sacrifice apporte la culpabilité aussi sûrement que l'amour apporte la paix. La culpabilité est la condition du sacrifice, comme la paix est la condition pour prendre conscience de ta relation avec Dieu. Par la culpabilité, tu exclus ton père et tes frères de toi-même. Par la paix, tu les invites à revenir, te rendant compte qu'ils sont là où ton invitation les enjoint d'être. Ce que tu exclus de toi-même semble apeurant, car tu le revêts de la peur et tu essaies de le chasser, bien qu'il fasse partie de toi. Qui peut percevoir une partie de lui-même comme répugnante et vivre en paix en lui-même? Et qui peut tenter de résoudre le conflit du ciel et de l'enfer en lui, en chassant le ciel et en lui donnant les attributs de l'enfer, sans éprouver un sentiment d'incomplétude
et de solitude. Aussi longtemps que tu perçois le corps comme ta réalité, aussi longtemps tu te perçois toi-même comme étant seul et privé de quelque chose. Et aussi longtemps tu te percevras comme une victime du sacrifice, cela justifiant que tu en sacrifies d'autres. Car qui pourrait repousser le ciel et son Créateur sans un sentiment de sacrifice et de perte? Et qui pourrait subir le sacrifice et la perte sans tenter de se rétablir lui-même? Or, comment pourrais-tu accomplir cela toi-même quand la base de tes tentatives est la croyance en la réalité de la privation? La privation engendre l'attaque, étant la croyance que l'attaque est justifiée. Et aussi longtemps que tu voudrais conserver la privation, l'attaque devient le salut et le sacrifice devient l'amour. C'est ainsi que dans toutes tes quêtes d'amour, tu cherches et tu trouves le sacrifice. Or, tu ne trouves pas l'amour. Il est impossible de nier ce qu'est l'amour et de le reconnaître encore. La signification de l'amour réside dans ce que tu as chassé à l'extérieur de toi, et il n'a pas de signification à part de toi. C'est ce que tu préfères garder qui n'a pas de signification, alors que tout ce que tu voudrais tenir à l'écart contient toute la signification de l'univers et assure la cohésion de l'univers dans sa signification. Si l'univers n'était pas joint à toi, si l'univers n'était pas joint en toi, il serait à part de Dieu, et être sans lui, c'est être sans signification. Dans l'instant saint, la condition de l'amour est remplie, car les esprits sont joints sans l'interférence du corps, et là où est la communication, là est la paix. Le prince de la paix est né pour rétablir la condition de l'amour, en enseignant que la communication reste ininterrompue même si le corps est détruit, pourvu que tu ne vois pas le corps comme le moyen nécessaire à la communication. Et si tu comprends cette leçon, tu te rendras compte que sacrifier le corps, c'est sacrifier rien. Et la communication, qui doit être de l'esprit, ne peut pas être sacrifiée. Où donc est le sacrifice? La leçon que je suis né pour enseigner, et que je voudrais encore enseigner à tous mes frères, c'est que le sacrifice n'est nulle part et que l'amour est partout. Car la communication embrasse tout, et dans la paix qu'elle rétablit, l'amour vient de lui-même. Ne laisse aucun désespoir assombrir la joie de Noël, car le temps du Christ est insignifiant à part de la joie. Joignons-nous dans la célébration de la paix, en n'exigeant aucun sacrifice de personne, car c'est ainsi que tu m'offres l'amour que je t'offre. Que peut-il y avoir de plus joyeux que de percevoir que nous ne sommes privés de rien? Tel est le message du temps du Christ, que je te donne pour que tu puisses le donner et le retourner au Père, qui me l'a donné. Car au temps du Christ, la communication est rétablie, et il se joint à nous pour célébrer la création de son Fils. Dieu rend grâce à l'hôte saint qui voudrait le recevoir et qui le laisse entrer et demeurer là où il voudrait être. Et par ton accueil, il t'accueille en lui-même, car ce qui est contenu en toi qui l'accueille lui est retourné. Et nous ne faisons que célébrer son entièreté quand nous l'accueillons en nous-mêmes. Ceux qui reçoivent le Père ne font qu'un avec lui, étant l'hôte de celui qui les a créés. Et quand ils lui permettent d'entrer, le souvenir du Père entre avec lui, et avec lui,
ils se souviennent de la seule relation qu'ils aient jamais eue et qu'ils veuillent jamais avoir. Voici le temps où une nouvelle année naîtra, bientôt du temps du Christ. J'ai une parfaite confiance en toi pour faire tout ce que tu voudrais accomplir. Rien ne manquera et tu rendras complet et ne détruira pas. Dis donc à ton frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je ne veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. Au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance, parce que je reconnais que nous serons délivrés ensemble. Ainsi, l'année commencera dans la joie et la liberté. Il y a beaucoup à faire et nous avons été longtemps retardés. Accepte l'instant saint en cette année naissante et prends ta place si longtemps laissée non remplie dans le grand éveil. Rends cette année différente en faisant que tout soit pareil et laisse toutes tes relations être rendues saintes pour toi. Telle est notre volonté. Amen. Joyeux Noël.